Une des choses qui va être compliquée de vous montrer dans la série, c'est combien de temps je passe sur chaque élément du jeu. Même si là c'est juste le début, je vous propose de faire un petit récapitulatif de comment est réparti mon temps. Pour commencer, je dirais qu'il y a environ 5% de mon temps qui a été mis dans le fait de comprendre comment le logiciel fonctionne, de comprendre comment les variables marchent entre elles, de comprendre tout l'aspect technique. Je dirais qu'il y a environ 5% de mon temps qui a été mis dans comprendre comment fonctionnent les menus, comment faire des boutons cliquables, tout ça, donc appliquer un peu toutes les mécaniques du logiciel. Et je pense que les 90% restants, ça a été de comprendre comment les fichiers .json, on les met dans le logiciel en fait. C'est un calvaire ce truc. Du coup on est lundi, et c'est le fameux jour où j'ai enfin réussi à récupérer des données d'un fichier texte pour les utiliser dans le jeu. Donc ça plus tard, ça servira à avoir toute une liste de questions et à pouvoir en rajouter si besoin. J'arrivais pas du tout, enfin j'ai galéré, en fait je savais pas du tout comment faire et c'était très compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc le fichier JSON, c'est un fichier qui permet en fait de stocker toutes les questions. Le problème, c'est qu'on peut pas juste les mettre à la suite dans le désordre, il faut que ce soit précis. Il faut d'abord créer un élément qui peut contenir d'autres éléments. Donc, par exemple, moi je l'ai appelé liste question. Cet élément, c'est comme si c'était une boîte. Et dans cette boîte, je vais stocker une autre boîte qui s'appelle question avec un numéro. Et dans cette boîte, je pourrais mettre la question et les 4 réponses. Le problème, c'est qu'il faut répéter ça pour chaque question. Et pour compliquer les choses, évidemment, le fichier est pas du tout clair et ça ressemble à ça. Donc je vous laisse imaginer l'enfer que c'est. Déjà, c'est super compliqué à gérer, j'ai galéré là-dessus. Et en plus, après, il faut l'importer dans le logiciel. Je vous passe les détails pour ça, c'était un calvaire, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà en gros où j'en suis. Alors, ça paraît pas d'avoir avancé énormément, et pourtant, c'est vraiment une grosse avancée. Donc déjà, j'ai mon fichier qui est ici avec toutes les questions, toutes les réponses. Donc pour l'instant, c'est des questions à la con, mais elles sont là et c'est pour que je teste. Donc du coup, ici, j'ai mis un bouton. Quand je clique sur le bouton, ça sélectionne une question aléatoire dans le fichier et ça affiche les 4 réponses proposées. Donc par exemple ici, quelle est votre couleur préférée? Bleu, rouge, jaune, vert. Si je reclique, voilà. Vraiment, encore une fois, l'avancement paraît pas énorme, mais ça fait 3 jours que je suis là-dessus d'essayer de mettre ce putain de fichier JSON, donc je suis très content d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui. Ok, donc on est mardi. Aujourd'hui, j'ai avancé sur 2 choses. Déjà, je me suis dit aujourd'hui, je vais écrire plein de questions pour les mettre dans le fichier. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais demander tout à ChatGPT, donc ça, je l'ai fait en 10 minutes. De base, j'utilisais ChatGPT pour coder, genre quand j'avais des problèmes, je lui demandais et tout. C'est horrible, faut pas faire ça. Merci Maxence d'ailleurs. C'est terrible, vraiment, il dit n'importe quoi, je n'arrive à rien. Donc j'ai arrêté de lui demander des conseils. Par contre, pour mettre au format les questions avec le fichier JSON que je vous ai montré juste avant, franchement, c'est vraiment bien. Et le deuxième truc que j'ai fait du coup, c'est de créer un système pour prendre des questions aléatoires. Le problème que j'avais, c'est que par exemple, imaginons que j'ai 10 questions et que je veux en prendre 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer 3 chiffres aléatoires et prendre les questions correspondantes. Le problème, c'est que en générant 3 chiffres aléatoires, je peux avoir 2 fois, voire 3 fois le même. Donc j'ai dû faire un système qui prend un premier chiffre aléatoire, qui prend un deuxième et qui vérifie s'il est pareil que le premier, et ainsi de suite pour en avoir 8. Je sais pas combien il y aura de questions dans le jeu au final. Pour l'instant, je suis à 8. Je me dis que ça va peut-être faire des parties un peu rapides, pourquoi pas monter à genre 16, mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus. Ok, alors on se retrouve 2 jours plus tard, on est le jeudi. Alors franchement, en 2 jours, je pensais pas autant avancer. En même temps, vu que c'est le début, forcément, ça se voit beaucoup plus, et par la suite, ce sera juste modifier des trucs et rajouter des petits détails, enfin ça se verra de moins en moins, donc pour l'instant, forcément que l'avancement paraît ouf. Donc j'ai commencé par faire le système de personnage. Chaque joueur pourra se créer son personnage, le customiser avec les cheveux, le visage, peu importe, et pourra jouer avec pendant la partie. Donc je vais vous montrer. Par contre, va falloir être un peu indulgent. J'avais besoin de différentes coupes de cheveux, qu'elles soient dessinées dans Photoshop. Moi, malheureusement, j'étais débordé, j'ai pas pu, niveau timing, avec mon emploi du temps, c'était impossible. Donc j'ai dû demander à mon cousin, qui a 1 an et demi, de faire les dessins. Donc forcément, le résultat est pas incroyable, je vous montre. Donc voilà. Voilà ce que mon petit cousin a fait. Donc forcément, voilà, c'est pour se donner une idée, hein, il est daltonien en plus d'avoir 1 an et demi, donc forcément ça aide pas. Il y a différentes coupes de cheveux, différents visages aussi. Et ici on peut choisir, donc à terme ce sera la couleur du t-shirt. Bon là ça fait toute la peau, enfin bon là on peut créer un schtroumpf. Et ici du coup il y aura la couleur de la peau. Donc encore une fois vraiment là c'est juste l'aspect technique. J'essaye de voir comment faire chaque élément. Ce sera pas définitif, enfin, dans le jeu ça ressemblera pas à ça. Enfin j'espère du moins, sinon c'est que j'ai raté quelque part. Donc par la suite évidemment il y aura beaucoup plus de choses qu'on pourra personnaliser. Je ferai peut-être un truc juste pour les yeux, un truc juste pour le nez, juste pour la bouche et tout. Enfin voilà. Là c'est juste histoire de comprendre comment je peux programmer le système en gros. Et après évidemment que je rajouterai beaucoup de fonctions et plein de trucs. Franchement, je suis très content de comment j'ai avancé. Je pense que là, j'ai dû faire 5% du jeu. Et encore, je pense que je me rends pas compte de tout ce qu'il y a à faire. Surtout que là, le système pour créer le personnage fonctionne, mais il va falloir créer tous les visuels, tous les cheveux, tous les yeux, tous les nez, toutes les bouches. Le travail est loin d'être terminé. On se retrouve, on est le meilleur jour de la semaine. Je ne suis pas ouvert au débat, on est samedi.
Aujourd'hui, j'ai continué d'avancer sur le système de personnages. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas beaucoup modifié en soi, c'est-à-dire que la personnalisation du joueur n'a pas beaucoup changé, voire pas du tout. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai créé des mémoires pour pouvoir faire en sorte que chaque joueur ait un personnage différent. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors pour l'instant, ce menu, c'est un peu une paralysie nocturne. Mais on réglera ça plus tard de toute façon en refaisant le graphisme. Donc en gros, là le personnage 1 est sélectionné, donc je peux mettre les attributs que je veux. Donc par exemple, je veux qu'il soit bleu clair. Le personnage 2, je veux qu'il soit orange avec il tire la langue et les cheveux rouges, on va dire. Le personnage 3, on va dire qu'il est en rose, on va dire qu'il est content avec les cheveux verts, et voilà. Donc en gros, chaque personnage a ses caractéristiques particulières et tout est sauvegardé et tout est utilisable pendant la partie. Donc voilà, pas un gros avancement pour aujourd'hui, mais c'est un truc qu'il fallait faire qui était quand même un peu compliqué à faire, mine de rien. Faut faire des trucs de logique qui sont un peu chiants, mais je m'en suis sorti. Je précise qu'à terme, ça pourra se jouer à 6. C'est juste là pour les tests, encore une fois. Je fais tout en version mini et après je développerai le truc. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine parce que je pense que demain j'aurai vraiment pas le temps de m'avancer sur tout ça. Et on se retrouvera la semaine prochaine du coup. Je pense que la semaine prochaine on avancera. Je vais essayer de faire les menus parce que pour l'instant on avait fait un peu des prototypes, c'était histoire de voir comment ça fonctionnait, mais j'aimerais faire vraiment les menus qui seront pas définitifs mais qui s'en approcheront. Et si j'ai le temps, commencer à faire le jeu dans le dur, c'est-à-dire de faire une interface, d'essayer de voir un peu tout ça, de commencer à essayer de créer 2-3 trucs. Je sais pas encore précisément ce que je vais faire, mais essayer d'avancer en tout cas sur le jeu en lui-même. Pour finir la vidéo, je vais répondre à la question que vous vous posez tous. Est-ce que je me suis lavé? Est-ce que j'ai cédé à la pression populaire? Est-ce que je tiens mes promesses? Oui. Je tiens mes promesses, aucune douche n'a été prise et aucune ne le sera tant que ce jeu ne sera pas terminé. Et c'est pas votre harcèlement qui fera changer quoi que ce soit.